On rêve tous de vivre longtemps et en bonne santé. Peu importe notre âge, le pays dans lequel nous vivons, notre condition sociale, ce rêve est universel. Eh bien sachez qu'aux quatre coins de la planète, certaines personnes semblent le réaliser. Elles ont percé le secret de la longévité et elles auraient la recette pour devenir centenaires en restant en pleine forme. Qu'ont-elles fait pour y parvenir ? Et où ? Car le plus étrange, c'est que ces personnes se trouvent presque toutes dans les mêmes régions. Il en existe un peu partout autour du monde, mais en Europe, l'endroit qui détient le record se situe en France, sur une île bien connue du pays. La Corse. C'est un pays béni des dieux aussi. Ça va être la légende bientôt. Parce que la Corse me disait viens. Elle fait rêver beaucoup de monde avec sa culture si particulière, sa gastronomie et surtout ses paysages idylliques. Mais cette île est aussi l'un des endroits où l'on a le plus de chances de devenir centenaire sur le vieux continent. Comment est-ce possible ? Existe-t-il une formule pour vivre mieux et plus longtemps ? C'est ce que je suis allé demander aux Corses. Ils sont en train de faire une interview sur les gens qui sont vieux, qui vieillissent mieux en Corse. Si tu dis ça, les gens vont venir, Voilà. vont venir C'est pour habiter ça. ici. C'est pour ça que je suis venu en Corse, afin de découvrir les secrets qui font que les Corses ont la région où on a la plus grande longévité d'Europe. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, rendez-vous compte, il y aura près de 1500 centenaires en Corse d'ici 2050. C'est juste énorme. On part d'une espérance de vie, évidemment, qui est record woman d'Europe, avec 87 ans pour les femmes en moyenne. C'est immense. C'est des années de plus que le continent et la France en particulier, par exemple. Donc, pourquoi, comment je vais rencontrer des centenaires ou presque pour vous répondre à ces questions. Bienvenue dans cette vidéo où on va voyager en Corse et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Le premier grand secret corse que vous voyez d'ailleurs déjà partout autour de moi, c'est la météo et particulièrement le soleil. On est dans la région française où il y a le plus d'ensoleillement par an. 3000 heures environ, c'est juste énorme et ça a un impact direct. Ça c'est pas moi qui le dis, même si je pourrais vous le dire parce que j'ai vécu à Marseille pour mes études et c'est vrai qu'au quotidien évidemment ça a un impact. T'es plus heureux, t'es plus en forme, t'es plus motivé de faire des choses, d'aller dehors, faire des activités. Ça va avoir un impact sur plein de choses le soleil. Mais il y a plein d'études aussi qui prouvent cela. Par exemple, on va avoir plus de vitamine D, on va avoir de l'endorphine, à savoir l'hormone du bonheur qui va se sécréter un peu partout dans notre sang et dans notre corps grâce au soleil. Et attention, je parle pas de forcément s'exposer 6-7 heures par jour, je vous parle de à peine une vingtaine de minutes selon de nombreuses études qui vont suffire à avoir justement un taux optimal de soleil qui va nous permettre d'en obtenir beaucoup de bienfaits. Et tout ça, mine de rien, ça a un impact évidemment sur son bonheur, sur sa longévité à long terme comme vous l'avez compris. Bref, ça a un impact hyper positif sur tout le soleil tant que on le fait avec modération. Bien évidemment, je vous parle pas de 8 heures par jour à cramer sur une plage. On est bien d'accord que c'est pas forcément ça. 20 minutes de soleil par jour suffisent selon de nombreuses études. Pensez-y, ça permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé. La Corse est souvent comparée à une zone bleue. Ce concept, introduit en 1999, désigne des régions où les habitants vivent exceptionnellement longtemps. Dans ces régions, la proportion de centenaires peut être jusqu'à 10 fois plus élevée que la moyenne mondiale. Et pour en savoir plus, je suis donc parti interroger les principaux intéressés, les Corses et ceux qui vivent sur l'île depuis des années. Et comme l'île est petite, j'ai pu rencontrer par hasard quelqu'un sur place qui m'a parlé de Colette, une femme de 94 ans, vivant encore chez elle dans un petit village au nord de l'île. On part à la rencontre de Colette avec un pilote d'exception. On va essayer. La route en Corse, elle est parfois un peu compliquée. Tout à fait. Ah oui, oui, oui. Puis alors là, c'est pareil. En Corse, c'est quand on vous donne une adresse, c'est toujours très aléatoire. Par contre, la vue est aussi toujours très sympathique. Ah oui, ça. Et toi qui as vécu dans plein d'endroits, de ce que je comprends en France, Oui. est-ce que tu ressens une différence sur la qualité de vie depuis que tu es en Corse ? Je retrouve cette qualité de vie que j'ai connue en Bretagne. Puis les gens, les Corses, quand tu t'intéresses à eux, Ouais. quand tu arrêtes de leur dire vous avez une jolie ville, vous avez une jolie plage, vous avez une jolie île, Ouais. quand tu leur dis et vous, racontez-moi
ils sont extraordinaires. Quand je les entends parler de leur île, je suis scotchée, quoi. Je me vois. Bonjour. Bonjour. Voici donc Colette, Marion. Bonjour, alors vous allez Enchanté. m'expliquer ce que vous voulez faire dans ce reportage déjà. Venez me raconter un peu votre histoire déjà. Très bien. Ok, parfait. Attention, ne vous cassez pas la tête. Ça va. Alors, racontez-moi. Alors, moi j'ai appris il n'y a pas longtemps Oui. que la Corse Oui. était la région d'Europe avec la plus grande longévité. Nous, c'est un endroit choisi, si vous voulez, et je me suis plu tout de suite ici. Maintenant, je ne sais pas si c'est la Corse qui fait que c'est... Mais enfin, c'est vrai qu'on respire mieux, on n'a pas le poids de tout ce qui pèse sur le continent. Et avec tous les événements qui se passent là en ce moment, passe outre beaucoup de choses. On est très protégés. On Ouais. est très protégés, à part ceux qui sont vraiment dans la politique et les choses comme ça. Mais sinon, on est très protégés. Si on ne veut pas savoir ce qui se passe, on peut. Et vous dites que vous êtes seul, mais est-ce que vous faites quand même plein d'activités, de rencontres? J'ai cru comprendre que vous êtes allé aux 5 terres en ferry, en bateau, en train, que sais-je. C'est vrai, j'ai eu un bon entourage. Puis j'ai un fils qui habite ici aussi, le hameau au-dessus. J'ai mon petit-fils qui travaille à Bastia. Non, je ne suis pas abandonnée ni rien du tout. Et en principe, j'aime bien avoir du monde à la maison, j'aime bien sortir aussi. Est-ce que vous faites encore un peu d'activité physique sans parler de... Mon jardin, ça j'avoue que c'est mon jardin. C'est et déjà pas mal. J'y passe du temps parce que j'aime bien ce que j'ai planté, ce que j'ai... Voilà, donc je continue à l'entretenir. Et puis en activité, si je vais marcher un tout petit peu, tout le temps, mais bon. Qu'est-ce qui fait quand même que selon vous, vous êtes en si bonne santé? C'est quand même pas le fruit du hasard non plus. Mais ben, c'est une question de façon de vivre, je pense aussi. Hein. Pas se replier sur soi-même. C'est pas parce qu'on est vieux qu'il faut plus penser, pas parler aux autres. Si je m'assois et que je ne bouge plus, ben, dans un an, c'est fini. Je suis vraiment vieille, quoi, si vous voulez. Vous savez, c'est une hygiène de vie, si on peut appeler ça une hygiène de vie. Mais à partir du moment où vous partagez toujours quelque chose avec les autres, vous continuez à vivre vous-même. Hein. J'ai l'impression que le vrai secret que vous me partagez, c'est quand même qu'il faut justement ne pas se laisser aller au final. C'est le seul truc. Hein. Si je m'arrête, je suis foutue. Les tomates dans un coin, Les fameuses. les fameuses tomates, à côté des hibiscus et des émeraucales, parce qu'il faut quand même mélanger le tout. C'est incroyable. Hein. Elle pète la forme, Colette. Elle est en pleine forme. Voilà, au revoir Bruno. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de... Un point crucial pour la longévité en Corse est le fort sentiment d'appartenance à une communauté. En Corse, cette identité est fièrement affichée et les drapeaux flottent un peu partout. Ce sentiment d'appartenance procure un soutien social essentiel, un réseau solide et une raison d'être. En 2023, les universités de Brigham Young et de Chicago ont réalisé une étude montrant le lien entre longévité et vie sociale. Et elle a déterminé qu'une vie sociale pauvre réduit drastiquement l'espérance de vie, au même niveau que des facteurs très connus, tels que le tabagisme. Et ce qui peut expliquer ce sentiment d'appartenance, de proximité encore, c'est qu'il n'y a que 3 grandes villes, on va dire grandes villes de plus de 10 000 habitants sur l'île de Beauté, avec Ajaccio, qui est la plus grande ville, Bastia, qui est derrière moi, et Porto Vecchio. C'est des villes de plus de 10 000 habitants chacune. C'est les seules d'ailleurs qui ont plus de 10 000 habitants, donc ça reste des villes de taille raisonnable. Hein. Ajaccio, c'est moins de 5 000 habitants par exemple, même si ça reste la plus grande ville de la Corse. Ça va justement permettre aux gens d'avoir un sentiment d'appartenance dans les villes et surtout dans les petits villages où ils vont habiter. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu en particulier des rencontres dans la Corse, on va dire authentique, avec la Balagne, le Cap Corse, etc. C'est ce sentiment d'appartenance qui peut aussi expliquer en partie pourquoi c'est en Corse qu'on a un tel record de longévité. La prochaine personne que j'ai interrogée s'appelle Paul. Je devais le retrouver à la plage, mais il a eu un contretemps, donc j'ai dû retrouver sa maison par mes propres moyens. Rendez-vous compte, il a 97 ans, on m'a donné son adresse et il se balade encore en quad des fois pour aller prendre des petits cafés dans des paillotes au bord de la plage. C'est quand même incroyable. Il habite dans un tout petit village aux alentours de Piana et j'ai hâte de voir quels sont ses secrets.
Parce qu'il y en a forcément là, hein. Pour se balader en quad tranquillou à 97 ans, il y a des secrets. Paul? Paul? Oui, Bruno, enchanté. moi de même. Ça va? Oui, Vous avez eu un problème de voiture? oui, de ça. Ah, La ok. batterie qui m'a lâché. Avec un ami, il m'a prêté les cordons, on est reparti, je suis arrivé maintenant à la maison. Vous habitez là depuis longtemps? Je suis chez mes parents, Ah d'accord, ok. c'est la Et en- famille. Et en Corse? En Corse, 94. Ouais. Fred m'a parlé de vous en me disant... Fred, ouais. Mais Fred, c'est un coquin, je vais lui en dire 4. Je vais faire du cinéma, attends, j'ai plus l'âge. Qu'est-ce qui a changé en 100 ans en Corse? La Corse, sur le plan démographique, périclite. Nous étions entre 250 et 300 quand j'étais enfant, et maintenant on est 36. Et tous les petits villages avoisinants, c'est la même chose. Est-ce que vous, au quotidien, parce que vous avez l'air d'être en bonne forme quand même, est-ce que vous avez des petits secrets pour aller bien? Je mange du miel depuis des années. Du miel? Oui, le miel. Ok. C'est le miel des abeilles, le miel. Ça vous permet de rester en forme. Voilà, il y a deux secrets. Il y a l'abus à effacer. Simple en tout. Les abus, je les ai un peu fait quand j'étais jeune. Les abus, c'est pas des abus, mais enfin, une cuite par exemple. Voilà. Je bouge et je fais un petit régime quand même. Je ne me gloutonne pas. Voilà. Ok. Manger peu, mais bon. Est-ce que vous mangez de l'huile d'olive? Vous prenez de l'huile d'olive? Que de l'huile d'olive. Je n'ai pas d'autre chose, pas Ah. d'autre huile. Ok. L'huile d'olive a une certaine viscosité. Et celle qui est truandée, Mhm. elle est un peu moins. Quand on remue la bouteille, comme ça, s'il y a des petites vaguelettes, c'est... Pas bon. Eh, là, beau gosse. Oh, ben, je sais pas, il y en a plus. Hein. Les autres, je les ai enlevés. Non, beau Parce gosse. qu'il y avait des filles aussi. Hein. C'est ma mule. Ma voiture, elle est là-haut. C'est bien. Ouais, c'est top. Voilà. Ah. De toute façon, je vous la donne pas. Hein. Même si elle vous plaît, je vous la donne pas. Vous vous déplacez tout le temps avec ça? Elle est neuve, je l'ai depuis un mois. Ah, d'accord. Avant, j'avais un quad. Ah, J'ai toujours eu des quads. Au revoir. Bonne journée. Est-ce qu'on n'est pas sur un panorama qualitatif actuellement? Il faut que je vous parle du partenaire en or de cette vidéo, un pionnier du bio depuis plus de 30 ans, une marque française, Bjorg. Ça fait quand même personnellement 8 ans que je suis végétarien, donc je connais très bien Bjorg pour en consommer assez régulièrement. Et je peux vous le dire, ils sont parfaits pour avoir des bonnes sources de protéines végétales. J'en prends à chaque fois lors de mes voyages, notamment parce qu'ils sont beaucoup trop bons, mais aussi surtout parce qu'ils sont sains. Donc ça fait un petit combo parfait. Perso, je suis particulièrement fan de ces biscuits, c'est les Nutri Plus avoine choco. C'est tout simplement une tuerie, n'hésitez pas à la tester. Vous allez devenir addict, ça ne sera pas ma responsabilité. Et en plus, ça vient en petit sachet de 4, donc parfait en randonnée. On valide. Trop bon en plus. Alors ils font pas que des biscuits, hein. Ils font aussi des céréales, ils font des jus ou même des boissons végétales pour le petit déjeuner. D'ailleurs, n'hésitez pas à tester la boisson végétale amande sans sucre, c'est un délice, vous serez ravis. Vous m'en parlerez. En plus de ça, si vous êtes en reprise d'activité physique un peu comme moi avec le marathon, il y a plein de produits parfaits pour ça, à savoir le seitan, les émincés veggie ou même il y a des boissons végétales protéinées qui font trop bien l'affaire pour avoir des bonnes sources de protéines végétales. Merci à Bjorg pour ces partenariats et moi je vais continuer l'aventure et faire attention à ma rétine.
Un autre facteur important qui a été mentionné déjà plusieurs fois dans la vidéo, c'est l'alimentation. En Corse, les habitants privilégient des produits non transformés et cultivent des fruits et légumes dans leur jardin. En France, les produits ultra transformés représentent 35% de l'apport calorique moyen. Mais en Corse, ce chiffre est bien inférieur, contribuant à une meilleure santé globale. La Corse est par exemple la seule région de France métropolitaine où McDonald's n'est pas implanté. Pour la cuisine, le régime méditerranéen favorise aussi l'utilisation de l'huile d'olive. Elle diminue le risque de maladies cardiovasculaires et a des vertus antioxydantes permettant de ralentir le vieillissement de l'organisme. Celle de Corse a obtenu l'AOC en 2004. Et pour me parler de ses bienfaits, je suis allé rencontrer un producteur local, Thierry Cervoni. Et donc l'huile d'olive corse, elle est protégée, c'est ça? Alors on est sur une appellation d'origine protégée, oui, depuis 2004. C'est le savoir-faire, mais aussi les variétés typiques à la Corse. Et est-ce que les Corses, ils l'intègrent particulièrement dans leur, on va dire, dans leur régime? Parce qu'on connaît le régime méditerranéen, etc. Est-ce que ça en fait partie un peu ou... On cuisine qu'à l'huile d'olive, que ce soit pour une salade, pour des pâtes, une soupe, de la viande, du poisson, voilà, on met de l'huile d'olive de partout. C'est particulièrement bon pour la santé aussi, c'est ça? Ça a des qualités digestives. Ça protège des maladies cardio-respiratoires, aussi pour antioxydants, donc tout ce qui est pour la peau, tout ça. Donc c'est très conseillé et on peut en consommer sans problème tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que je peux matin, midi et soir, je me prends un shot d'huile d'olive. C'est okay. C'est conseillé. Ah ouais, un shot d'huile d'olive, c'est ce que vous faites en Corse? Souvent. Ah ouais, ok. Jours, souvent, voilà. Et qu'est-ce qui rend l'huile d'olive corse assez unique? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui la... par rapport à l'huile d'olive de Sicile ou on a une huile qui est vraiment unique et particulière parce qu'on a une huile qui est relativement douce, parce qu'on a une manière de récolter qui est unique. C'est-à-dire qu'en fait, on met des filets à même le sol. D'accord. Et ensuite, à partir du mois de décembre, on va poser des filets au sol. Et quand les olives vont arriver à pleine maturité, donc en fait, on va récolter des olives bien mûres, bien noires, et ça va faire une huile carrément douce, avec pas d'amertume, pas de piquant, et vraiment ce goût d'olive noire. Et donc elle tombe d'elle-même au final. Exactement. Dans Mais le on la filet. récolte très régulièrement, c'est-à-dire qu'elle reste dans les filets peut-être 2-3 jours maximum, c'est vraiment le maximum. Donc ça fait qu'on a des olives fraîches, mais bien mûres. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont centenaires en Corse? Oui, j'en ai connu. Chez moi, ma grand-mère, qui n'est pas centenaire, mais pas loin, 94 ans. On est pas mal. Voilà, donc puis je touche du bois, elle a toute sa tête et elle est en pleine forme. Incroyable. Et qu'est-ce qui fait selon vous que les gens vivent longtemps, vivent bien en Corse? Je pense que si on est au paradis, on a une qualité de vie qui est quand même exceptionnelle. On a du soleil, on est au calme, on est quand même dans la nature. Et en même temps, on peut avoir, on a tout, on a la mer, la montagne, on a le choix. Donc personnellement, je vis dans la nature avec les animaux aussi. Et je pense que psychologiquement, ça aide énormément. Et puis on consomme aussi de très bons produits. C'est naturel, donc on produit beaucoup de choses, de la charcuterie, du fromage, de l'huile d'olive, de la farine de châtaigne. Et on a tous un petit bout de jardin, on a des agrumes, surtout local. Ouais. Alors on aime manger. C'est vraiment la cuisine traditionnelle, c'est une cuisine qui est très grasse, mais l'huile d'olive, donc du coup. L'huile d'olive, ça va. Ok. Donc on a bien noté un shot matin, midi et soir d'huile d'olive. C'est ça, impeccable, tout ira mieux. L'un des moyens les plus évidents de rester en bonne santé, que l'on soit vieux ou jeune d'ailleurs, c'est aussi la pratique d'une activité sportive. L'OMS recommande ainsi aux personnes âgées de 65 ans et plus de pratiquer chaque semaine au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée. Répartie sur une semaine, la pratique d'une activité physique modérée peut être de 30 minutes par jour, pendant 5 jours. Et en regardant les personnes interrogées, c'est sûr que j'ai remarqué une chose. Malgré leur âge, elles ne s'arrêtent pas de bouger. Mais à quel point les seniors corses sont-ils plus actifs que le reste des Français? Pour répondre à cette question, je vais rencontrer deux personnes qui habitent ici dans un petit village depuis des dizaines d'années, Monticello, toujours dans la Balagne. Et j'ai eu d'ailleurs ce contact via une abonnée sur Instagram parce que j'avais mis une story pour essayer de trouver des gens un peu âgés qui pourraient nous aider dans cette quête de trouver des secrets de la longévité en Corse. Ça va être hyper intéressant. J'ai rendez-vous avec eux, faut pas être en retard. C'est parti. La personne qui est active, soit dans les champs, soit marcher, soit aller à la pêche, nager, tout ça, marcher, faire quelque chose. Par exemple, moi j'aime le matin m'en aller à la campagne et travailler, faire du bois, nettoyer, tout ça. Pas longtemps,
à mon rythme, Ouais, mais ça maintient une activité. mais ça me maintient. Voilà, on veut mourir debout. Il joue aux boules. Ah, mon papy joue aussi à la pétanque. Et ça crée le lien. Être tout seul. Ça, c'est important. De ne pas être tout seul. Ah oui, 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 oui. Ça, voilà un signe de bien vieillir, c'est de ne pas vivre seul. Et le fait d'être à deux, on vieillit mieux que d'être seul. Parce qu'il squatte chez moi. Ma maison est là derrière. Oui, c'est ses enfants qui viennent. Il se rebelle. Mais il a de la chance de m'avoir. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais non, c'est toi qui as de la chance. Oui, Ça t'en rend cloche. Tu as fait une bonne affaire. Tu as fait. Oui, parce que j'ai une amie en Bretagne. Enfin, on ne peut mentionner la Corse et sa longévité sans parler des liens familiaux et la cohabitation intergénérationnelle. Toutes les personnes que j'ai interrogées ont des membres de la famille autour d'eux, que ça soit des petits-enfants ou des cousins qui peuvent les aider. 9 seniors sur 10 choisissent de rester à domicile, favorisant la famille. La Corse compte 2 fois moins de lits en EHPAD que la moyenne nationale, avec seulement 57 lits pour 1000 personnes de 75 ans ou plus, contre 124 sur le reste de la France. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, en tout cas elle peut donner parfois les frissons quand j'ai vu tous les témoignages de ces gens qui sont presque centenaires pour la plupart. Ce que j'en retiens d'ailleurs c'est plein de choses, mais notamment et surtout le côté humain, l'importance de connaître son entourage. Et quand je parle de l'entourage, c'est par exemple le voisinage, évidemment, avoir un contact avec ses proches. Ça peut paraître bête pour certains, mais c'est hyper important, donc j'en profite. Appelez vos proches, appelez les gens âgés dans votre entourage, mais pas que bien évidemment, mais aussi et surtout eux, si vous avez encore la chance d'avoir des grands-parents, etc. S'il vous plaît, faites-le après cette vidéo, prenez des nouvelles, ça peut leur donner du baume au cœur, ça peut leur donner le sourire pour plusieurs heures, voire même plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est hyper important. En tout cas, sachez-le, j'ai fait plein d'autres vidéos en Corse, n'hésitez pas à les regarder. J'ai fait une vidéo sur 10 choses qui rendent la Corse littéralement unique au monde. J'ai fait une vidéo sur mes coups de cœur en Corse, sur vivre en Corse avec quelqu'un qui a tout plaqué pour s'installer ici il y a plus de 3 ans. Regardez ces vidéos. J'ai envie de vous dire que je vous laisse comme d'habitude sur de belles images. Abonnez-vous aussi, hein, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a plein d'autres belles vidéos qui arrivent prochainement. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!